n'y arriverai jamais. Mais c'est l'heure du boulevard des enfants. Bonjour, chers amis. Bienvenue à une nouvelle aventure du boulevard des enfants. Aujourd'hui, je travaille sur une partition pour violoncelle, mais quelqu'un d'autre travaille au piano. Quelqu'un d'autre, c'est Clémentine. Vous savez qu'elle joue du piano. Avez-vous votre ticket parce que vous êtes invité au récital qu'elle donne aujourd'hui? Elle a invité Coco, Jean, Sébastien, Mimi, Suzy et tous ses amis. Alors j'espère que vous êtes déjà prêts. Nous la retrouvons et voyons comment elle s'en sort. Hé, ça va bientôt commencer, les gars. Oh, mes amis, ces fauteuils sont impeccables. On peut tout voir et tout entendre. Je suis certain que Clémentine sera surprise lorsque je lui donnerai l'enregistrement de son récital. Tu es certain de savoir comment te servir de cet enregistreur à cassette, Coco? Ben oui, c'est simple. Je l'ai essayé avant de quitter la maison. Il suffit d'appuyer sur ces deux boutons, de s'installer confortablement et d'attendre. Tu es sûr d'avoir une cassette dedans? Bien sûr, je sais ce que je fais. Ne te tracasse pas pour ça. Chut, je crois que ça va commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à notre récital de printemps. J'espère qu'aujourd'hui, vous apprécierez notre programme. Tu es prêt, Nous Coco? commencerons notre Oui, je suis programme prêt. avec notre première candidate, Clémentine. Ouais. La voilà. Maintenant, vas-y, Coco. Arrête ça, Coco! Vite, arrête ça! Je n'y arrive pas. J'arrive pas à trouver le bon bouton. Vite, Coco. Dépêche-toi. Tu es en train de tout gâcher. J'essaie de l'arrêter, j'essaye. Aidez-moi. Oh, ça y est, c'est arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Coco? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû mettre la mauvaise cassette. Oh là là, Coco, qu'est-ce que tu as fait là? Mais je voulais seulement lui faire une surprise. Ah, pour une surprise, c'est une bonne surprise. Vous pensez qu'elle saura qui l'a fait? Je n'en sais rien, mais filons d'ici tout de suite. J'espère vraiment qu'elle n'en saura jamais rien. Il faut chanter Alléluia si tu aimes le Seigneur. Il faut chanter Alléluia si tu sers le roi. Il faut chanter Alléluia si tu marches dans ses voies. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Il faut crier Alléluia si tu aimes le Seigneur. Il faut crier Alléluia si tu sers le roi. Il faut crier Alléluia si tu marches dans ses voies. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Il faut danser avec joie si tu aimes le Seigneur. Il faut danser avec joie si tu sers le roi. Il faut danser avec joie si tu marches dans ses voies. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Il faut danser. Il faut crier. Il faut chanter. Il faut chanter. Alléluia si tu aimes le Seigneur. Il faut chanter. Alléluia si tu sers le roi. Il faut chanter. Alléluia si tu marches dans ses voies. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Il faut crier Alléluia si tu aimes le Seigneur. Il faut crier Alléluia si tu sers le roi. Il faut crier Alléluia si tu marches dans ses voies. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Il faut danser avec joie si tu aimes le Seigneur. Il faut danser avec joie si tu sers le roi. Il faut danser avec joie si tu marches dans ses voies. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Il faut danser. Il faut crier. Il faut chanter. Il faut que tu le loues de tout ton cœur. Coco a ruiné mon récital. Mais je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Clémentine. Exprès. Je vais lui régler son compte. Tu sais, Clémentine, te venger ne changera rien. Tu dois avoir de la compassion pour Coco. Non, il ne mérite vraiment pas ma compassion. Mais justement, Clémentine, la compassion, c'est quand on ne la mérite pas. Oh, mais je ne comprends pas. Écoute, Clémentine, avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est être gentil vis-à-vis de cette personne, même si elle ne le mérite pas. Avoir de la compassion pour un ennemi. Ennemi, ça c'est bien Coco. Non, c'est trop dur, je ne peux pas. Je sais que c'est difficile, mais écoute l'histoire de Margaret et vois comment David a eu de la compassion pour cet homme qui voulait le tuer. Le roi Saül est très méchant avec David. Il est tellement méchant qu'il veut le tuer même. Mais pourquoi? Justement, David ne le savait pas non plus. Il n'a rien fait de mal. David aime le Seigneur. Il est un bon soldat et tout le peuple l'aime beaucoup. Justement, c'est cela.
Saül, il est jaloux. Il pense, bientôt David sera roi à ma place, tout le monde l'aime. Et Saül décide de tuer David. Il essaye avec une lance quand David est encore au palais, mais il le rate et David s'enfuit. Maintenant, il doit s'enfuir tout le temps, se cacher dans les grottes, dans les bois. Quelle vie pour David! Et Saül le poursuit. Il est à sa recherche tout le temps pour le tuer. Pour finir, David s'installe à Ziph. Et Saül, il l'apprend. Il y va avec ses soldats. Ils ont dû marcher longtemps et quand il arrive à Ziph, ils sont tous fatigués. Bon, ils se reposent, ils s'endorment. David, par ses espions, il a appris que Saül est là, dans le désert de Ziph. Et il se lève pendant la nuit avec son ami Abijai et il s'approche du camp de Saül. Tout le monde dort et ils peuvent bien avancer. Voilà le roi endormi devant eux. Abijai dit « Laisse-moi tuer ton ennemi, c'est l'occasion. » Non, dit David, ne le fais pas, car Dieu le punira quand il le voudra. Prends seulement sa cruche et son épée et allons-nous-en. Ouh là là, ils n'ont pas fait de bruit, Clémentine. Hein? Et ils sont retournés. Le lendemain matin, David se lève. Il se promène sur la montagne en face du camp de Saül et il crie « Saül, Saül, où sont ta cruche et ton épée ?» Saül reconnaît la voix de David et il comprend que David lui a épargné la vie pendant cette nuit. Oui, David l'a gracié. Il dit « Oh David, je ne te poursuivrai plus, je te le promets. » Mais David connaît Saül, il sait qu'il ne tiendra pas ses promesses. Seulement Clémentine, j'aimerais que tu saches que David est content maintenant. Il a gracié, il a épargné son ennemi et il sait qu'il a fait ce que Dieu veut. Clémentine, tu le sais, et vous aussi les enfants, Dieu ne veut pas qu'on se venge. Dieu veut que nous soyons bons, même envers nos ennemis, et nous pouvons le faire. Jésus nous aide. Tu peux lire avec moi, Clémentine, pour mieux comprendre. Matthieu 5, le verset 7. Ah, heureux les miséricordieux, Oui, car ils obtiendront miséricorde. voilà, tu as bien lu, merci. Saviez-vous que le mot grâce peut avoir plusieurs significations? On dit de quelqu'un qu'il a de la grâce lorsqu'il se déplace lentement, avec douceur, que ses mouvements sont bien coordonnés. Mais la grâce, c'est aussi un don que le roi donne à quelqu'un lorsqu'il est condamné à mort. On le gracie et il peut encore vivre. C'est quelque chose qu'il ne mérite pas. Mais Margaret nous a parlé aussi de la grâce que nous recevons de Dieu, une grâce qui nous est donnée par amour. Regardons le verset qu'elle nous a donné aujourd'hui. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu, chapitre 5, verset 7. Miséricordieux, miséricorde, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Mais quelqu'un qui a de la miséricorde, c'est quelqu'un qui donne de la grâce, qui est gracié, qui donne beaucoup de grâce. Alors, relisons ce verset ensemble. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, verset 7. Retrouvons Coco et Clémentine, voir comment Coco se sortira de cette mauvaise passe. Je me demande où peut bien être Coco. Ha! Je ne pense pas que l'on verra Coco tant que Clémentine sera ici. Non, après ce qui s'est passé au récital, Coco a peur de Clémentine. Vous auriez dû le voir, les amis. Il est devenu fou. Ouais, quand cette musique s'est mise à jouer, il ne savait plus quoi faire. Il n'arrivait même pas à trouver le bouton pour l'arrêter. Eh bien, je ne pense pas que ce soit drôle. Tu as dû vraiment être fâchée, Clémentine. Fâché, je l'aurais tué. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il ne l'a pas fait exprès, Clémentine. Ah bon? Non, il voulait te faire une surprise. Pour une surprise, c'en était une. C'est la pire surprise que l'on ne m'ait jamais faite. Mais c'était quoi cette surprise? Coco voulait enregistrer le récital de Clémentine. Ah bon? C'est ce qu'il voulait faire? Oui, et il voulait te donner la cassette. Oh, comme c'est gentil. Pauvre Coco. Cela veut dire que tu n'es plus fâchée sur lui? Eh bien, je ne suis pas contente, mais j'ai décidé de lui faire grâce. Comme David et Saül. Oui, c'est ça. Quand j'ai entendu ce que Saül a fait,
Et combien de fois il a voulu tuer David? Ouais, et David n'a même pas essayé de se venger, hein. Il était là, tout près de Saül. Il aurait pu le tuer avec sa lance. Au contraire, il a juste pris la lance et la cruche d'eau qui se trouvait à côté de Saül. Je ne sais pourquoi David n'a pas tué Saül. Il était bien trop gentil et doux, et il savait que cela ne plairait pas à Dieu. Mais pourquoi? Oui, pourquoi as-tu pris la lance et la cruche d'eau? Ah, les filles, vous n'y comprendrez jamais rien. David a pris ces choses pour montrer à Saül qu'il s'était approché tout près de lui et qu'il aurait pu le tuer. Moi, je pense que cette histoire est quand même drôle. Imaginez un peu la tête de Saül lorsque David l'appelait du haut de la colline. Saül, où sont ton javelot et ta cruche d'eau? Il a dû en faire une tête. Je suis sûre qu'il a dû se sentir soulagé lorsqu'il a réalisé que David aurait bien pu le tuer, mais il ne l'a pas fait. Ouais, et Coco va aussi être fameusement soulagé quand il apprendra que tu ne veux pas lui régler son compte. Eh bien, je me dis que peut-être un jour j'aurai besoin aussi d'être gracié. Alors qu'il le mérite ou pas, c'est oublié. Et la Bible dit: heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça suffit, Coco, ce n'est pas la peine de te lamenter davantage. Merci, Clémentine. Tu es bien certaine de ne plus m'en vouloir? Mais oui, j'ai compris ce qui s'est passé. Tu as essayé de faire quelque chose de gentil pour moi et ça n'a pas marché. Je suis désolé, Clémentine, mais je suis bien content que tu aies entendu cette histoire de David et du roi Saül. Moi aussi, j'ai appris une bonne leçon et elle a sauvé notre amitié. Tu es fantastique, Clémentine. Eh bien... Hé, Clémentine, j'ai une idée formidable. Oh non, Coco, quoi encore? Écoute, je peux quand même enregistrer ton récital. Il suffit que j'apporte mon enregistreur chez toi. Oh, super! Mais avant de faire ça, ne crois-tu pas que nous devrions remercier Jésus d'avoir sauvé notre amitié? D'accord. Seigneur Jésus, Clémentine et moi te remercions d'avoir sauvé notre amitié. Merci parce que tu as aidé Clémentine à être miséricordieuse dans cette situation difficile. Aide-nous et aide tous les autres enfants à être gentils et doux avec leurs amis et même avec leurs ennemis. Amen. Amen. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire